On arrive au dernier paragraphe de ce chapitre, si on peut dire, qui concerne les différents membres de l'Église, les fidèles du Christ. Après avoir vu la hiérarchie, après avoir vu les fidèles laïcs, eh bien, nous parlons maintenant des consacrés. Cette troisième catégorie, pourrait-on dire, ce troisième état de vie qui caractérise les membres du peuple de Dieu. À noter que le Concile Vatican II n'a pas parlé de la vie consacrée directement à la suite de la hiérarchie et des fidèles laïcs. Je vous l'ai déjà dit, lorsque le Concile entreprend de préciser qui sont les membres du peuple de Dieu, après le chapitre 2 qui concerne précisément la notion de peuple de Dieu, il commence en effet au chapitre 3 par la hiérarchie, au chapitre 4 par les fidèles laïcs, et il ne parlera de la vie consacrée qu'au chapitre 6. Ça veut dire qu'au chapitre 5, il y a un élément fondamental que nous avons déjà signalé, qui concerne tous les états de vie et qui est particulièrement mis en œuvre, j'allais dire à titre exemplaire, par les consacrés. Voilà pourquoi le chapitre 5 rompt avec le développement sur les différents membres de la vie de l'Église, mais rappelle un principe ecclésiologique fondamental que nous avons déjà eu l'occasion de dire lorsque nous avons parlé de cette note de l'Église qui est la sainteté de l'Église, et le chapitre 5 de Lumen Gentium est intitulé « La vocation universelle à la sainteté ». C'est très, très important de rappeler cela, et de rappeler cela aussi à tous ceux qui, peut-être de manière très extérieure, pensent que l'Église doit être un fonctionnement, et comme je le disais dans la précédente catéchèse, où on est plus préoccupé de notre place ou de notre fonction dans l'Église que de ce pourquoi nous sommes baptisés. Et membres donc fondamentalement de l'Église qui est une, sainte, catholique et apostolique. Notre vocation première, qui est la vocation de tous les membres de l'Église, qu'ils soient évêques, prêtres et diacres, ou qu'ils soient fidèles laïcs, c'est de devenir des saints. Que nous participions au sacerdoce du Christ de manière ministérielle ou commune, par le fondement commun à tous qui est le baptême, eh bien, c'est la sainteté qui est notre vocation. Comme disait saint Jean-Paul II dans sa lettre apostolique au début du nouveau millénaire, quand on demande à un catéchumène « Veux-tu être baptisé ?», cela signifie « Veux-tu devenir un saint ?» C'est-à-dire être consacré totalement à Dieu pour participer définitivement à sa vie et lui appartenir pour l'éternité. Sainteté qui est à la fois un don que nous recevons par la grâce du baptême et qui est évidemment une tâche à accomplir à travers tout un agir volontaire, imprégné évidemment par la grâce de l'Esprit Saint. Et c'est vrai que les consacrés sont dans l'Église, par leur choix de vie, de profession des conseils évangéliques, de profession de la perfection chrétienne à laquelle, encore une fois, nous sommes tous appelés en vertu de notre baptême, eh bien, ont une fonction très d'exemplarité. Ils sont là pour nous rappeler, à travers la radicalité de leur consécration baptismale, car on est consacré dans la ligne de son baptême, que l'on soit prêtre ou que soit laïque, parce qu'il y a des consacrés qui sont prêtres et des consacrés qui sont laïques, en tout cas qui ne sont pas ordonnés, eh bien, sont là pour nous rappeler à tous, que nous soyons prêtres ou que nous soyons laïcs, que notre première vocation, c'est de devenir des saints. Et Jésus nous a montré la voie de la sainteté dans le Sermon sur la montagne, et en particulier à travers ce que l'on appelle les conseils évangéliques recueillis par la tradition à partir de l'Évangile. Le conseil évangélique de chasteté pour le royaume. Quand je dis chasteté, qui est la vertu de la sexualité et qui est vécue dans tous les états de vie, il s'agit de la chasteté dans la continence parfaite. Et puis le conseil de pauvreté évangélique et enfin le conseil d'obéissance évangélique.
l'état de vie constitué par la profession des conseils évangéliques, dit le catéchisme de l'Église catholique au numéro 914, s'il ne concerne pas la structure hiérarchique de l'Église, appartient cependant sans conteste à sa vie et à sa sainteté. Vous voyez, on pourrait dire que lorsque le Concile parle de vocation commune à la sainteté, il ne se contente pas de donner une petite note spirituelle qui colore son enseignement sur le mystère de l'Église, mais c'est un ressort intérieur de la vie de l'Église qui est fondamental. Si la sainteté ne concerne pas la structure hiérarchique de l'Église, et vous comprenez ce que cela veut dire que le Christ n'a pas choisi pour conduire son Église, pour sanctifier son Église, pour enseigner le peuple de Dieu, il n'a pas choisi des saints. Et il n'a pas conditionné, comme nous l'avons déjà dit, l'efficacité des sacrements qui sont faits pour signifier et produire la grâce en direction des fidèles. Il n'a pas conditionné l'exercice du sacerdoce ministériel à la sainteté du ministre, tant s'en faut, et autrement ça se saurait, n'est-ce pas? Il a choisi Pierre, qu'il avait renié, il a choisi Paul, qui était un meurtrier, etc., etc., même s'ils sont devenus des saints, bien entendu. Mais ça n'est pas parce qu'ils étaient des saints, précisément, qu'ils ont été choisis. Cependant, comme dit le texte de manière très opportune ou pertinente, s'il ne concerne pas la structure hiérarchique de l'Église, cet état de vie constitué par la profession des conseils évangéliques, il appartient cependant, sans conteste, à sa vie et à sa sainteté. Voyez, l'Église ne peut pas se passer de membres qui, par appel spécifique de Dieu, vont vivre les conseils évangéliques pour rechercher ici-bas la perfection chrétienne, dont la source est d'abord la charité, qui anticipe le royaume des cieux, vers lequel nous cheminons tous, et qui donne un exemple, comme une sorte d'appel ou de rappel, comme je l'ai dit précédemment, à tous les membres de l'Église, pour leur rappeler, nous sommes tous appelés à la sainteté.